Nous sommes aujourd'hui au Salon de l'éducation aujourd'hui à Namur et on s'est arrêté à un stand beaucoup plus spécifique qui est le stand de Medialexi. Alors Medialexi, voilà Marion qui représente la société. Et Marion, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce qu'est la société Medialexi au départ? D'accord, donc la société Medialexi, il faut savoir que c'est une société française qui a été créée par Gilles Vessière. C'est une personne qui a travaillé dans le traitement automatique du langage par une vie passée et qui a en fait développé un outil, la barre d'outils Medialexi, qui s'adresse en fait aux personnes atteintes d'un trouble spécifique du langage, c'est-à-dire la dyslexie, la dyspraxie, la dysorthographie, tout ce qu'on appelle les troubles spécifiques du langage. Donc ce logiciel, la barre d'outils Medialexi, c'est un logiciel d'aide pour les enfants, les adolescents, les adultes, qui leur aide en fait dans les tâches de lecture et d'écriture. Alors au niveau de la société, j'ai vu un petit peu sur votre site internet dont on va mettre les références au niveau de l'article. J'ai vu qu'il y avait différents types de produits. Il y a un produit logiciel et il y a un produit plutôt hardware, matériel également qui vient en complément. Voilà, donc il est important de savoir que nous on vend le logiciel qu'on fabrique nous-mêmes, on a une cellule de recherche et développement. Après on monte aussi nos PC, c'est-à-dire que le PC par exemple que vous avez aujourd'hui ici, il a été monté par notre entreprise. On prend les composants informatiques, il est important de savoir que le logiciel requiert une configuration minimum. Donc on monte les ordinateurs avec de processeurs, de la mémoire vive, le disque dur. On a différents types d'ordinateurs, ce sont généralement des ordinateurs portables, on a des écrans tactiles par exemple, ou des ordinateurs un peu plus grands comme celui-ci que vous avez vu qui est un 17 pouces qui est quand même assez large. Alors vous êtes présent ici au salon de Namur, donc ça veut dire que vous êtes présent en France, mais également en Belgique. On peut faire appel à vous si on est sur le marché belge. Voilà, donc il faut savoir que Medialexi, c'est une entreprise internationale. On est français, mais on est présent aussi dans d'autres pays du monde, tels que le Canada, avec qui on travaille beaucoup, la Belgique, la Suisse, et aussi avec le Moyen-Orient, le Liban, avec qui on va avoir une filière. Donc il faut savoir qu'en Belgique, le logiciel est agréé depuis juin 2010 par la communauté française, qui permet en fait aux établissements d'avoir un soutien financier. Pour les familles qui veulent acquérir le logiciel, il faut savoir qu'il existe la WIP, qui est l'agence wallonne pour l'intégration de la personne handicapée, qui permet notamment d'avoir un soutien également financier pour les familles, que ce soit pour le logiciel, l'ordinateur, le scanner. Bien sûr, il faut faire un dossier auprès de la WIP, dont on donnera également les coordonnées. D'accord. Alors ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de voir peut-être plus en pratique en quoi consiste le logiciel que vous proposez sur Medialexi. Et puis le lecteur, lui pourra, s'il est intéressé en tout cas, aller voir plus précisément sur votre site internet les solutions beaucoup plus dans le détail. Alors je suppose qu'on voit ça maintenant? Oui, allez. Ok. Alors chose promise, chose due, la démonstration de la barre d'outils Medialexi, et c'est Marion qui est aux commandes et qui va nous montrer les fonctions principales. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement du logiciel. Donc pour démarrer le logiciel, simplement vous avez l'icône sur le bureau, le logiciel se lance et à partir du moment où il est lancé, vous voyez que plusieurs personnes peuvent avoir une session sur le logiciel. D'accord? Donc moi je vais sélectionner mon prénom et le lancer. Donc j'ai une barre qui s'ouvre, ce qu'on appelle une barre d'outils avec différentes icônes. C'est des raccourcis rapidement pour les différentes fonctionnalités. Donc je vais pouvoir accéder à partir donc, de la plume aux différentes fonctionnalités. Donc on voit qu'il y a différents onglets qui correspondent en fait à différentes actions, d'accord, pour travailler. Donc pour mettre par exemple un texte en page, je vais pouvoir en fait utiliser l'outil travailler pour pouvoir mettre en page le texte, d'accord? Mais ça c'est juste une petite fonctionnalité. Je vais surtout pouvoir en fait avec le logiciel, je vous ai dit, c'est un logiciel d'aide à la lecture et à l'écriture. Donc pour la lecture en fait, on va aller sur l'onglet lire et on va pouvoir sélectionner une partie du texte ou tout le texte pour le faire lire en fait par le lecteur Medialexi. À partir du moment où on utilise le lecteur Medialexi, le mot qui est lu sera en fait souligné avec un petit curseur. D'accord? On voit vraiment le mot qui est souligné, qui est suivi. Il faut savoir que le logiciel permet aussi l'enregistrement du texte au format MP3 pour pouvoir l'écouter après avec son baladeur MP3. Donc j'ai différentes fonctionnalités dans le logiciel. Ça c'est la fonction de lecture. J'ai des outils d'aide à la lecture qui me permettent par exemple comme ceci d'avoir une disposition en colonne, vu qu'en fait on se rend compte qu'aujourd'hui la disposition en colonne permet en fait d'effectuer à l'œil un mouvement qui sera plus court. Donc l'œil se fatigue moins pour lire et on aura plus d'aisance pour lire. Et dans le cas d'une personne qui a des soucis par rapport à la lecture, donc qui est dyslexique, dysorthographique, dyspraxique, on pourra avoir en fait les lettres marquées dans un texte. J'ai des difficultés avec le D et le B, je fais marquer ces lettres pour vraiment le voir ressortir dans le texte.
Ça, c'est une des possibilités qu'offre le logiciel par rapport à la lecture. Il y en a bien sûr plein d'autres, on mettra les liens pour les différentes applications. On voit également dans le logiciel qu'il y a des aides à l'écriture. Une personne qui présente une dyslexie, une dyspraxie surtout, vu qu'elle ne pourra pas saisir un stylo, utilisera dans ce cas-là le micro-casque et la dictée vocale. C'est-à-dire que la personne mettra son micro-casque, le mettra correctement, d'accord, et pourra parler ensuite avec son micro-casque et l'ordinateur dictera en fait ce qu'elle lui dit. Ça permet en fait vraiment à une personne d'être autonome dans ses tâches d'écriture. Ça sous-entend bien sûr un paramétrage de la voix. Et ça, c'est quelque chose de très simple qu'on fait. Là, c'est l'aide à l'écriture pour une personne qui souhaite utiliser la dictée vocale. On a un autre outil qu'on a développé nous-mêmes et pour lequel on a déposé un brevet à l'international, c'est l'écriveur. Donc l'écriveur Medialexi fonctionne vraiment avec une écriture qu'on appelle phonétique. C'est le problème des enfants dyslexiques, dysorthographiques. Donc comment ça fonctionne? On va prendre en fait une phrase phonétique, d'accord, et qu'on va pouvoir faire ensuite analyser. Donc là, je vais utiliser la phrase telle que il fait beau, d'accord? C'est vraiment écrit de manière phonétique. Très phonétique. Voilà, on fonctionne finalement en plusieurs étapes. La première sera d'écouter ce que l'on a écrit, d'accord? Il faut que ça soit à l'écoute correcte. Ensuite, on pourra retranscrire ce que l'on a écrit et on aura la correction. Vous voyez, il fait beau, on voit la correction qui est correcte et on peut en fait à partir de là se rendre compte qu'on n'avait pas écrit correctement la première phrase, d'accord? On réécoutera pour être sûr que c'est correct. C'est beau. Parce qu'il peut y avoir des petits dysfonctionnements, d'accord? Et à partir de là, on récupérera ce texte. Ça, c'est l'écriveur Medialexi, le correcteur d'écriture phonétique. En plus du correcteur d'écriture phonétique, il y a dans le logiciel un correcteur grammatical, orthographique et syntaxique, qu'on utilisera en complément, bien sûr, de l'écriveur pour avoir un résultat vraiment correct. Il y a d'autres outils dans le logiciel qui est vraiment très complet, notamment la cartographie mentale. Donc ça, c'est un outil vraiment très apprécié, notamment pour les personnes dyspraxiques. C'est-à-dire que j'ai une idée principale, qui est la dyslexie. J'ai des idées dans la tête, mais je ne sais pas comment les organiser. Donc à partir de la cartographie mentale, je vais pouvoir en fait les avoir sous forme de schéma pour ensuite avoir une vue d'ensemble de mes idées en travail préparatoire à la rédaction. Donc la rédaction qui se fera avec le micro-casque ou avec l'écriveur si on écrit de manière phonétique. On a également dans le logiciel des outils d'analyse qui permettent à un enfant, lorsqu'il a un texte très long ou qu'il ne comprend pas vraiment le sens avant de l'avoir lu forcément, oui, il aura des outils d'aide tels que les thèmes du texte. En cliquant sur thème, il pourra obtenir les thèmes en fait du texte. Ça lui permettra en fait d'avoir une idée déjà ce dont traite le texte avant d'entamer la lecture ou de le faire lire par le lecteur finalement. Et à partir du moment où on a des outils de résumé comme celui-ci, il y a des mots qu'on ne comprend pas forcément. C'est pour ça qu'on peut coupler le résumeur aux dictionnaires qui sont présents dans le logiciel. Et là, on a vraiment toute la définition des mots. Dans les dictionnaires, il y a les noms communs, les noms propres, les synonymes, l'analogie et surtout un outil apprécié des enfants, le conjugueur. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va pouvoir insérer un verbe, choisir par exemple un temps, l'indicatif plus que parfait, et avoir sa conjugaison. Ça permet en fait à un enfant de pouvoir maîtriser vraiment sa conjugaison et en plus on peut faire lire par la machine, donc qui dit lire, dit enregistrer au format MP3. Un enfant pourra dans ce cas-là, en allant à l'école, pourquoi pas, écouter en fait ces étapes de conjugaison. Est-ce qu'il y a une configuration matérielle spécifique pour pouvoir faire tourner ce programme? Est-ce que ça fonctionne sur Windows, sur Mac? Est-ce qu'il faut une grosse machine? Est-ce qu'on peut l'installer assez correctement sur des machines plus faibles? D'accord, donc il est important, c'est sûr, de savoir que la configuration de l'ordinateur est assez importante. C'est un logiciel assez puissant, donc qui demande beaucoup de performance également. Donc sur ce type d'ordinateur, le logiciel est compatible bien sûr avec tout Vista, XP, 7, d'accord, mais aussi sous Mac. Sous-entendu d'avoir bien sûr un logiciel qui permet en fait l'adaptation d'un logiciel Windows dans la partie Mac, c'est-à-dire Bootcamp, Parallels. Voilà, exactement. Dans ce cas-là, on pourra utiliser bien sûr le logiciel. Il faut savoir qu'en termes de performance, on requiert quand même une puissance du processeur qui est au minimum de 3 Go et 2 Go
pour la mémoire, voire 3 pour la mémoire vive de l'ordinateur, la mémoire RAM en fait. Alors, je sais que vous avez encore beaucoup d'options dedans. Moi, je proposerai en tout cas au lecteur et à la personne qui va visualiser ce film de se rendre sur le site de Medialexi, où là, il y a un certain nombre d'informations beaucoup plus précises disponibles. De plus, bon, on s'est proposé de publier quelques petites vidéos, notamment YouTube, qui vont montrer de façon très pratique comment fonctionne le logiciel. Et on tiendra évidemment au courant de toute l'actualité et des développements que vous allez faire, oui, tout au long de cette année, des mois à venir. Alors dites-nous au niveau de l'adresse internet, en tout cas du site Medialexi, où peut-on trouver le site exactement? D'accord, très simplement vous allez sur Google ou tout type de moteur de recherche, vous tapez Medialexi, vous arrivez directement sur notre page internet où vous pouvez renseigner directement l'adresse du site qui est www.medialexi.com. Marion, en tout cas, un grand merci pour cette démonstration. Je sais que c'est un peu limité dans le temps et que donc il y a beaucoup de choses à montrer, mais je crois que ça intéressera beaucoup de gens d'aller approfondir un petit peu le sujet, en tout cas sur le site de Medialexi. Merci beaucoup en tout cas pour cette démonstration. Au revoir. Au revoir.